Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on retourne du côté du procès, du fameux procès, parce qu'il y a une autre personne qui se retrouve complètement. Les détails sont sortis sur ces accusations. On parle du fils cadet de Diddy, de Shane Combs. Oui, oui, oui. On parle de Christian Combs. Et j'essaie de voir un côté affectueux au petit, me dire que c'est pas parce que Didi c'est un monstre que ses enfants sont des monstres ou ses enfants sont coupables de quoi que ce soit. Mais actuellement, il y a des accusations. Oui, il est toujours innocent à preuve du contraire. Il est présumé, c'est toutes des forces de présomption. Mais il y a beaucoup plus de détails qui sont venus concernant les événements. Et les événements ont eu lieu à Miami. Donc son père, on sait qu'il est incarcéré. Et lui, maintenant, il a reçu justement les documents de, de ce qu'on l'accuse, les détails qui sont sortis. Et l'accusé, c'est Grace O. Marquez. Grace O. Marquez. Donc, Christian, on sait qu'il a 26 ans. C'est un adulte, c'est pas un bébé, c'est un adulte. Il est quand même responsable de ses actes à un moment. Et oui, c'est sûr qu'il est influencé par qui? Son papa, c'est qui? C'est Didi. Avec tout ce qu'on entend Didi a fait, on n'est pas surprise de voir des choses sortir au-delà de ça. Est-ce qu'on est surprise? Donc, on y va, son père d'instant, on s'installe, on y va. It's about everything. Miss Combs, how you feeling? Miss Combs. Miss Combs. Juste pour laisser savoir, les documents ont été récupérés par InTouch Magazine. Donc, ils ont pu avoir les documents légaux et de toute la plainte pour aller dans le détail de cette plainte-là, cette fameuse plainte qui a été remplie. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, on l'accuse de V directement. On l'accuse aussi d'avoir créé des détresses émotionnelles, d'avoir tu sais, il a fait tous les actes que on voit son père dans différents cas a fait à cette femme, Grace. Et ça a été fait dans la villa de son papa. Les papiers ont été délivrés, donc on a envoyé tous ces papiers, ça a été envoyé, les papiers contre Christian ont été envoyés à la villa de Didi qui est à Miami, donc pour le rejoindre. Donc, le temps qu'on sait qu'avant d'être arrêté, Didi, 55 ans maintenant, il avait passé quelques temps, il avait profité de sa liberté, on va le dire comme ça. Il était à Miami, il a fait un petit peu de temps un peu partout, avant son arrestation le 16 septembre. Donc, il avait en sa possession les documents de la plainte de son fils cadet. Il savait, il avait vu tout ça, il regardait, il était comme, mais pour lui, c'était déjà chaud. Il savait que son dossier, c'est chaud. Il était, comment je vais m'en sortir de tout ça? Comment on va s'en sortir de tout ça même? Et on sait que pour le cas que Didi, il a été refusé pour la 3e demande de liberté. Là, il va rester là jusqu'à son procès en mai. Là, maintenant, on va aller dans le retour de la plainte concernant Justin. Les événements ont eu lieu en 2018. En tant que telle, Grace, elle était serveuse pour les événementiels. Dans l'événementiel, elle travaillait comme dans les événementiels, quand il y a des événements, et puis c'est sur contrat, elle vient. Et puis pour l'industrie d'événementiel depuis 2018. Et justement, être dans l'événementiel, c'est quand même bien. Et elle était correcte dans l'événementiel. Elle est sur contrat, elle reçoit l'argent qu'elle doit recevoir, elle rencontre du monde. Mais elle a planifié de rester dans l'événementiel jusqu'au restant de ses jours. Donc, techniquement, elle n'avait pas de plan de quitter l'événementiel. Elle était bien dedans, son milieu. Mais c'est sûr, après l'événement qu'elle a eu avec Christian, ça a changé. Sa vie a changé complètement et elle a vu le côté sombre, elle a vu l'enfer. C'est-à-dire tout le long avant qu'on avait des contrats, ça se passait bien. Elle a des contrats d'animer les événements, d'être au service à la clientèle et tout.
Et ça se passait bien. Et l'événementiel, vraiment, c'est un milieu, c'est intéressant qu'on est dedans, on est. Et là, ça a changé sa vie, puis on peut imaginer. Actuellement, le moment que c'est arrivé, c'était en juillet. Donc ça, elle raconte un peu en 2018, elle travaillait dans son milieu et tout. Donc en juillet 2022, Grace, elle a eu son contrat pour travailler dans le bateau qui s'appelle le Victorious. Vous savez déjà le mot que je veux dire face à ce mot, guys. Oh. Et la tête de doigt est dure, hein? On va l'appeler le yacht. On va l'appeler le yacht. Right? On dit ça? OK. Donc, le yacht s'appelait le Victorious. C'était en juillet 2022 que ça a eu lieu. Donc, c'est quand même très récent. Ça fait 2 ans de ça. Si on est en 2024, donc ça fait 2 ans. C'est encore très récent. Lui, 26 ans il a maintenant. Donc, il avait 24 ans. Il était encore assez... Il était grand. 24 ans, c'est encore grand. Donc, Didi, il avait réservé tout ça, l'espace pour lui et son fils. Donc, c'était un événement qu'il voulait faire, lui, son fils et quelques personnes. Il avait réservé tout l'espace. Il a dit, yeah, c'est pour mon fils. Et elle était venue, c'était son contrat, on l'a envoyé, elle avait son uniforme. Elle arrive pour faire son service. Et c'est sûr que quand elle avait accepté ce contrat, on avait dit que c'était comme, elle allait faire le service pour, c'était pour des personnes privées, une famille qui vont faire une excursion. Et elle va juste être là pour faire sur le bateau, pour faire des services, pour donner à manger et tout. Mais quand elle a regardé, elle voyait le bateau qui est en train de se remplir, le monde qui était sur le bateau, elle a dit, il ressemblait plus à des gens de l'industrie qui vendent leur corps. Ils avaient plus l'air de ça, de l'industrie du X. Donc, quand elle regardait, c'est son jugement, c'était pas, elle s'attendait à être travaillée dans un service pour la famille et elle voit une autre catégorie de personnes donc, qui est en train de monter dans le bateau. Ils sont où les enfants? Peut-être elle s'attendait à voir des enfants qui courent et puis elle doit leur dire non, faut pas courir. Mais elle voyait complètement une autre chose et elle était comme, elle regardait comme, ok. Donc, elle s'attendait, donc, tu sais, c'était pas le travail qu'elle pensait faire, c'était pas ça qu'elle faisait, puis on peut imaginer, puis c'est deux univers différents. Si tu t'attends à rencontrer, à être en service dans un événement familial et tu te retrouves dans un endroit où il y a des gens qui sont dans une autre allure, qui sont offerts dans une autre disposition. Et aussi, elle voyait, dans cette disposition-là, il y avait des substances illicites, explicites qu'on peut imaginer, les petites poudres roses qu'on sait, et toutes les autres choses qu'elle voyait, qu'elle entendait, elle voyait le monde qui se parlait d'une façon. Donc, elle avait son collègue aussi, qui était ses collègues aussi, ils regardaient autour d'eux, ils étaient comme, c'est pas vraiment ça qu'on nous avait dit. Et puis on sait que des fois les Combs, ils aiment peut-être donner des surprises, comme on sait qu'actuellement Justin, il ne peut plus, à Los Angeles, il a été banni de louer des maisons. Pourquoi? Parce que il disait qu'il allait recevoir une vingtaine de personnes, même pas une vingtaine de personnes, 20 personnes, qui se terminaient avec 200 personnes dans la maison d'autrui qu'il avait louée. Donc des fois, peut-être, ils sont extra dans ce qu'ils font. Et là, elle mentionne, à partir de ce moment, qu'elle remarquait que qui restait, qui rôdait autour d'elle pendant tout son service qu'elle a. Elle regarde les gens, un petit peu son environnement. Elle voit quelqu'un pendant tout son chiffre. Elle avait juste un chiffre à faire. Elle voit que c'était Kristen. Il rôdait autour d'elle. Donc, elle, j'imagine, elle était le gibier. Elle était la viande. Elle était une brochette pour lui. Mais il rôdait autour d'elle. Et la façon il semblait être intéressé auprès d'elle, elle sentait que c'est inapproprié. C'est pas comme un intérêt, ça va, qu'est-ce que tu fais, le ciel est bleu, il fait beau. Non, c'était des questions inappropriées. T'as un copain, c'est quoi ta position? Elle est là pour travailler, puis il y a des questions, c'est comme, ok, je vais rester cordialement gentille parce que je suis dans mon travail.
dans le cadre professionnel, mais en même temps, j'ai envie de t'envoyer dans l'eau. Mais bref, c'était pas approprié. Il était pas comme, il était lourd. On peut imaginer enfant de Didi qui vient dans sa proie, il était lourd. Et elle dit à un moment, Christian, il avait son verre, il vient avec un verre. Imaginez que c'est un verre et puis il commençait à mettre la pression pour que, tiens, baby, tiens, bois le verre, mais peut-être baby ou je sais pas, tiens, here. Il lui mettait un petit peu de pression pour boire un verre ou boire un verre avec elle ou have a shot, mais il mettait de la pression. Et puis il disait, viens boire un verre avec moi dans leur bateau de riches qu'ils ont. Il y a un petit studio. Viens dans le studio avec moi, tu vas entendre mes nouveaux sons. Tu sais, j'ai fait des sons là. Tu sais, malgré que je suis le fils de Didi là, je suis reconnue pour être le petit-fils qui ressemble le plus à Didi. Mais au-delà de ça, je fais de la musique aussi. C'est vrai qu'il fait de la musique en plus. Il avait fait avec Teyana Taylor un son qui était quand même correct. Et bref, il insiste là, viens. Mais déjà, il rôdait autour d'elle depuis un moment. Et puis des fois, il dit des choses qui étaient comme ok, c'est peut-être sa façon d'être. Parce que les enfants riches sont comme ça. Et après, peut-être elle s'est dit, je vais prendre rapidement le verre et puis il va me laisser tranquille. Mais tout de suite, lui, il l'a attrapé par le bras parce qu'il était comme, non, viens avec moi dans le studio. Et puis il la tirait, peut-être il pensait que c'était une brochette, il a oublié que c'était un humain, c'était pas une poupée, mais il la tirait. Et en ce moment-là, elle a senti qu'il la tenait fort, et puis il a justement amené, dans la position qu'il a amené, où il y avait des sièges, il a fait se mettre derrière lui, et puis pour l'empêcher, elle, comme il l'a mis dans une position elle était immobile, il a comme retenu vers lui pour qu'elle reste vers lui. On peut imaginer, c'est vraiment dans tous les détails. Et, et là, Grace essaie de se dégager de ça, comme elle n'est pas confortable, elle essaie de se dégager, puis elle lui dit, « Ah, excuse-moi, je dois retourner dans la cuisine pour continuer mon travail, je dois retourner, excuse-moi, elle essaie de se dégager de lui, peut-être qu'il a bu un peu, il a consommé, il n'est plus dans son état. » Donc, elle essaie d'y aller doucement, mais c'est comme si, en essayant de le parler, de le demander, de la permission, de la laisser retourner à la cuisine, mais c'est comme si elle parlait à un sourd. Il n'entendait rien. Comme lui était borné, il avait sa mission. Peut-être son papa, Didi, il a dit, vas-y, tu dois te prendre une proie aujourd'hui, c'est ton moment. Bref, on ne sait pas si c'est Didi qui l'a dit ça directement, mais bref, il était sourd. Lui, il voulait faire qu'est-ce qu'il devait faire. Et lui, il était insistant, il continuait, c'était des shots, il voulait qu'elle continue de prendre des shots. Prends un autre shot, t'as déjà pris un rapide, prends-en un autre. Je t'ai pas vraiment vu boire celui-là, prends un autre. Vous savez, le genre lourd comme ça, mais oui. Et à ce moment, Grace a compris, mais qu'elle n'était pas en contrôle de la situation. Elle a compris qu'elle n'était pas en contrôle de la situation et c'était vraiment dangereux pour elle. Et elle sentait ça. Et en même temps, elle a commencé, avec les shots qu'elle avait pris, justement, elle commençait à sentir un effet. L'effet des shots commençait déjà à venir sur elle. Et là, elle peut dire que, tu sais, même si tu prends des shots, on est en soirée, on prend des shots, l'effet vient pas aussi rapidement que tu te sens KO. C'est pas comme elle avait pris des shots. Elle a peut-être pris son deuxième shot, on sait pas combien de shots, mais bref. Mais elle sentait vraiment l'effet, comment c'est venu rapidement. C'est suspect. Elle sentait déjà plus en contrôle d'elle-même, mais elle sentait qu'elle voulait se dégager. Ok, je dois y aller. Puis lui, il mettait sa force. Et dans ce moment-là, Christian, il a mis Grace dans le coin de la pièce. Et puis physiquement, il avait le contrôle sur elle et puis il devenait très, très agressif. Donc, il était très en mode, je vais faire ce que je dois faire. Comme, c'est pas, t'es pas en contrôle de rien, je fais ce que je dois faire. Je suis là pour quelque chose, j'ai une mission, donc je vais faire ce que je dois faire.
Elle, de son côté, elle essaie de le repousser, mais lui, il allait encore plus fort. Elle essaie de le repousser, plus il y allait plus fort. Et à ce moment, elle a vu que Christian, ben, il a retiré ses vêtements. Il a retiré tous ses vêtements là. Lui était prêt. Il était là, il l'a retenu, il la maîtrisait dans le coin. Il a retiré tous ses vêtements. Et puis, il était déjà prêt. Physiquement, il était déjà prêt à avoir une relation avec elle. Et en ce moment, il l'a attrapé par le bras. Et il l'a forcé à lui faire une copulation. Copulation, c'est en anglais. Il l'a forcé à lui faire les actions. Les actions. Vous imaginez tout ça dans son état. Et Grace, elle a commencé à essayer de le repousser, prendre sa force pour le faire arrêter. Mais le moment qu'il a arrêté, c'est quand un autre employé est rentré dans la pièce. Là, il a comme arrêté, comme... Et il a arrêté. C'est comme il a fait comme... Quand il a vu l'autre employé venir, il a fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Il a arrêté. Et le lendemain, le lendemain matin, elle allait voir le capitaine, comme qui est un peu le boss qui les employés se réfèrent, pour lui dire, pour lui expliquer la situation, regarde qu'est-ce qui m'est arrivé et tout et tout. Mais lui, le capitaine, il était comme il s'en foutait, là. Il n'avait aucune compassion qui la concernait. Il a même dit, bah, arrête t'exagères là, tu sais. Sûrement t'étais d'accord de faire la fête avec eux, tu sais. On parle de Didi, de Christian, son fils, des enfants tristes. Toi, tu voulais t'amuser avec eux. T'étais contente là, ma petite. Aïe, aïe, aïe. Je sais que, tu sais, vous imaginez la face du capitaine. Lui aussi méritait d'être exposé. Mais bref, il a eu aucune compassion pour elle. Il a même pas cherché à investiguer sur ce qui s'est passé. Et même, il insistait pour dire qu'elle était probablement volontaire. Elle s'est mise volontaire pour faire la fête avec les invités. Et elle insistait, elle a dit, c'est pas vrai, j'étais pas volontaire, je voulais pas avoir de relation avec eux, je voulais pas faire ça, j'étais pas venue pour ça. Bref, c'était comme parler encore à un mur. Et puis, le lendemain matin, là, le capitaine, il insistait en plus à Grace. Il disait de continuer d'aller servir Christian. Le Christian, là, en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un tour de bateau croisière. Donc, la nuit, le moment où il y a eu ça, à leur arrivée, dans le lendemain matin, elle va dire au capitaine. Et puis lui, le capitaine, il lui dit, ah, arrête. Ah, on va le servir, là. En passant, on va servir Christian. Va servir le petit, là. Va le servir. Et là, maintenant, elle aussi, elle avise que le capitaine l'a forcé donc à servir Christian. Et puis, il a même pas, quand il a su qu'est-ce qu'elle disait, il a même pas permis d'être isolé de lui, de Christian, ou de la protéger, là. Il voulait qu'elle continue d'aller servir Christian. Va faire ce que tu dois faire. Donc, on peut imaginer j'imagine que le capitaine a été payé. On dit ça comme ça, mais on peut imaginer. Et en plus de ça, elle ajoute que, tu sais, après tout cet événement, elle a perdu son emploi. Alors, ils nous disent, ah, elle a mal fait, il a perdu son emploi. Et suite à ces événements-là, au-delà de perdre son emploi, ils n'ont pu garder, ils ont mis un dossier sur elle. Mais elle avait son partenaire. Et j'imagine quand elle essayait d'expliquer le tout, personne ne voulait la croire. Il disait, ben là, Justin, c'est un riche, c'est Justin Combe, on parle de bébé Combe. C'est sûr que tu voulais, là. Tu sais, t'imagines ce genre de cas-là et que beaucoup de ces victimes doivent se retrouver face à tout ça. Face à des Didi, face à des personnalités. Tu te retrouves face à une personnalité aussi riche, aussi qui a du pouvoir. Le monde va te dire, c'est sûr que tu le voulais et c'est ça qui arrive. Et c'est sûr, après cet événement, mais elle n'est plus jamais devenue la même. Elle avait les marques sur son corps parce qu'il la tenait fort. Il avait vraiment, il avait des marques sur son corps. Aussi, du côté mental, émotionnel,
mais ça reste dans sa tête. Et puis, le fait encore plus, ça se détériore parce qu'elle se sent impuissante. Like. Tu sais, personne n'a pris ça à considérer. Le monde a même dit, mais tu le voulais. Là. Involontairement ou volontairement, tu voulais ça. Limite, c'est ça qu'on l'a dit. On a même fait perdre sa job rendu là. Et sa santé mentale a commencé à se détériorer. Donc, elle était sous médication intensive. Et aussi, elle a suivi des thérapies. Donc, en suivant le procédé, elle est tombée dans une dépression profonde. Et en juin 2023, justement, c'était sa sœur qui se mariait, mais tellement qu'elle était dans sa dépression, dans son mal-être, elle ne pouvait même pas être la fille d'honneur, assister, être correcte et remplir les tâches de fille d'honneur pour sa seule sœur, parce que elle vivait dans une injustice complète, était dans sa dépression. La dépression, c'est sérieux. Des fois, le monde pense que quelqu'un qui disait qu'il a une dépression, ah, mais c'est rien, tu vas passer à autre chose, mais c'est sérieux. Et surtout que dans son cas, personne a pris le temps de la reconnaître ou de reconnaître le tout. Peut-être avec les thérapies, ça peut lui faire du bien, mais ça a pris du temps. Et elle aussi, elle s'en veut de ne pas peut-être avoir pu assister au mariage, d'avoir pu participer activement au mariage de sa sœur. Donc, suite à ça. Et elle mentionne aussi que la façon dont Christian avait tenu, Christian l'a tellement tenu fort, limite on dirait qu'il voulait peut-être la disloquer ou quoi que ce soit, mais elle a encore des douleurs au bras, où ce qu'il avait tenu. L'avocat de Grace, il s'appelle Tyrone Blackburn. Et puis lui, cet avocat, il a fait une plainte séparée, une plainte séparée du producteur, parce que lui, cet avocat aussi, c'est lui qui est en charge de la plainte de Rodney Jones, le producteur de musique, mais il a fait une plainte séparée pour Christian aussi. Donc, c'est un petit peu les détails de cette plainte-là, de cette femme qui venait travailler. Donc elle venait pour travailler, elle aimait le travail qu'elle faisait, l'événementiel. Suite à tout cet événement-là, on peut imaginer l'enfer qu'elle a vécu. Au-delà de, elle est venue avec plein de marques chez elle. Elle avait son partenaire, son copain à l'époque. Et les copains à l'époque, c'est quoi ce type-là? Il a drop, il a laissé parce qu'il a vu arriver avec plein de marques. Elle raconte l'histoire. Pour lui, il était comme, ah non, c'est trop difficile. Ça, c'est un problème que tu as là. Il a laissé. Pourtant, cet homme-là, elle s'était vu avec lui, mais il n'était pas fait pour elle. Un homme qui te laisse comme ça quand tu vis une situation de même, au lieu de te supporter, il ne te méritait pas, ma chérie, déjà. Et c'est ça, c'est vraiment ce cas-là qui est arrivé. Et lui, bien sûr, suite à cette plainte, Christian n'a pas trop parlé. On sait qu'à un moment, il continuait de rester ferme, de dire « mon père a rien fait ». Mais quand on regarde son comportement, ton père t'a tout montré, fils. Donc, c'est vraiment le cas. Justin. Tu sais, comme la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre, on va dire. Mais l'arbre Didi est là. Mais sa pomme était proche de lui. Il les a coachés. Il a réellement coaché. Et puis, peut-être c'est sa mission. Il avait la pression qu'il voulait montrer à son père. Regarde, j'ai fait quelque chose. Donc, de traiter des gens comme... Même si, je me dis, elle dit dans les invités, il y avait des gens qui travaillaient dans le milieu du X. Donc, il aurait pu aller prendre une de ces filles-là pour s'amuser, se défouler. Mais lui, son plaisir, c'est d'aller prendre une travailleuse. Quelqu'un qui était au-delà de ça. C'est-à-dire pour la déranger. C'était ça son plaisir. Et quand on comprend ça, on voit leur état d'âme, là, de détruire la vie des gens. Donc, bref, c'était le cas de Christian Combs. C'est sûr que, on sait que la plainte est ouverte contre lui. C'est arrivé jusqu'à maintenant. Grace, elle vit encore avec ses séquelles. Et surtout, j'imagine ces séquelles pour elle sont encore plus là parce qu'elle n'a pas eu de considération. Quand c'est arrivé, elle est allée en parler à son capitaine. Son capitaine l'a même limite dit « Ah, mais peut-être involontairement ou volontairement, tu voulais.
Tu sais, c'est des riches, là, c'est sûr que tu voulais. Et beaucoup de personnes, face à l'argent, ils sont prêts à fermer leurs yeux et accepter beaucoup de choses. Et c'est une réalité. Bref, je laisse sur ce. On prend votre position que vous voulez prendre. Mais c'est le cas de notre très cher, les détails de notre très cher Christian qui sont exposés. Est-ce qu'on va découvrir sur les autres? Ça suit. Force à vous. Le fils de Diddy, Christian Combs, est critiqué par Wax 100 pour des liens présumés avec des personnes transgenres.